Et de la mer à la terre, allons faire un tour dans nos forêts. En Pays de la Loire, elles sont assez peu présentes, seulement 10% du territoire, c'est bien moins que la moyenne nationale. Et pourtant, la filière économique, elle, est assez importante. On est même la 3e région française en termes d'emploi. Bonjour June Cordon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes réalisateur et producteur. Vous signez donc la 2e saison d'une web-série tournée en partie en Pays de la Loire sur cette filière du bois. Filière finalement assez méconnue. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie d'y travailler ? Mais tout à fait, c'est-à-dire que quand j'ai rencontré Jean Guénolé-Cornet de Néo-Sylvain Investissement, un expert forestier local qui est à Nantes, il m'a parlé de son goût pour la filière et puis de son métier et de sa passion et d'une filière qui était méconnue aux yeux du grand public et que je ne connaissais pas non plus. Donc je me suis intéressé de près avec lui à réaliser une web-série pour permettre au grand public de mieux comprendre les enjeux de la forêt et sa complexité. Alors, il y a déjà une dizaine d'épisodes disponibles sur la première saison, avec de nombreux acteurs rencontrés. Qu'est-ce qui vous a marqué lors du tournage de cette première saison ? Alors, ce qui m'a marqué le plus, c'est la diversité et la multiplicité d'acteurs autour de la filière et qui œuvrent tous les jours pour la forêt. Et la deuxième chose, c'est surtout que la forêt est intimement liée au territoire. Je me suis rendu compte que chaque territoire avait une histoire et avait aussi une spécificité liée au climat et que la forêt s'adaptait en fonction des territoires et de son histoire. Alors la deuxième saison s'appelle Forêt et Société parce qu'il y a de vrais enjeux, notamment sur l'écologie. On est déjà en train de réfléchir un petit peu à la forêt du futur. Là, c'est ce que vous sentez en ce moment dans les témoignages que vous avez recueillis ? Tout à fait, c'est ce que j'ai pu comprendre et puis recueillir, c'est-à-dire de la part des climatologues, des chercheurs, des experts forestiers, une recherche d'essence du futur qui va résister au changement climatique et sur la manière dont on allait gérer les forêts d'après-demain. Il y a aussi un autre enjeu qui est plus économique, c'est sur la provenance du bois. Là aussi, c'est une question très forte en ce moment dans la filière. D'où vient le bois qu'on consomme chez nous ? Il y a du bois local, effectivement. Moi, ce que je peux dire de ma place, c'est que les personnes qui sont intervenues et qui ont répondu à mes questions par rapport à l'export de bois, notamment dans des pays étrangers, m'ont rapporté qu'il fallait absolument préserver la ressource et consommer local. Et en fait, finalement, on se rend compte que c'est possible et que c'est une question qui traverse la société d'une manière générale sur consommer local. Et il y a à la fois des forêts privées et publiques. C'est aussi la difficulté de ce secteur-là. Tout à fait. Il y a énormément de forêts privées, 70% du territoire et 30% de forêts publiques. Donc il faut réunir tous ces acteurs-là pour pouvoir ensemble réfléchir à la forêt de demain. C'est ce qu'on retrouve aussi dans la deuxième saison donc de cette web-série. Avant-première, demain, à 18h, ça se passe au Générique, le cinéma d'Éric, près de Nantes. Et on peut s'inscrire sur le site filièreforêtbois.fr. Et puis, pour ceux qui ne seront pas présents à l'avant-première, ce sera à partir de janvier sur le site internet. Merci beaucoup, Merci d'être venu nous voir en direct ce midi dans le 12-13. Un mot de